La durée d'absence de Cristiano Ronaldo dévoilée. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus foot les plus chaudes. Hier, Al Nassr a communiqué sur l'état de santé de Cristiano Ronaldo, 41 ans. Cristiano Ronaldo a été diagnostiqué avec une blessure aux ischio-jambiers après le dernier match contre Al Fayha. Il a entamé un programme de rééducation et sera évalué jour après jour. Mais la durée de son absence n'a pas été dévoilée. Ce mercredi, le journaliste Fabrizio Romano a indiqué que le quintuple Ballon d'Or manquera entre 2 et 4 semaines de compétition. Il pourrait être forfait avec le Portugal pour la prochaine trêve internationale, la dernière avant la Coupe du Monde. Real Madrid. Le verdict est tombé pour Mastantuono. Lundi soir, Franco Mastantuono a dégoupillé après la défaite du Real Madrid face à Retafe, 0-1. L'Argentin de 18 ans a été exclu après des propos insultants envers l'arbitre de la rencontre, Alejandro Muniz Ruiz. Le joueur madrilène aurait dit à l'homme au sifflet « Quelle honte ! Quelle putain de honte !» Une version confirmée par le rapport de l'arbitre. Ce mercredi, Mastantuono a été fixé sur son sort. Il a été suspendu pour 2 rencontres par la commission de compétition. Même si le Real Madrid a tenté de le défendre et de faire appel, il manquera donc la rencontre de vendredi face au Celta de Vigo, ainsi que celle face à Elche. Brésil. Neymar proche d'un retour face à la France. Depuis le début de la nouvelle saison du championnat brésilien, les performances de Neymar avec Santos sont scrutées avec grand intérêt. Il faut dire qu'à quelques mois de la Coupe du Monde, l'ancienne star du PSG rêve toujours de faire un comeback avec la sélection brésilienne qu'il n'a plus connue depuis un moment. Et ce mercredi, le quotidien brésilien UOL explique que Carlo Ancelotti pourrait bien appeler Neymar pour les matchs face à la France et la Croatie. Des sources internes à la Seleção expliquent que le numéro 10 a des chances de convaincre Ancelotti s'il enchaîne les matchs surtout depuis la blessure de Rodrigo et celle de Estevao. Alors qu'il revient bien physiquement, Neymar est désormais proche de faire un retour retentissant. Joueur de l'Olympique lyonnais depuis 2024 et lié au club rhodanien jusqu'en 2027, Rémi Descamps est la doublure de Dominique Grief. Cela n'empêche pas l'ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain et du FC Nantes de se sentir bien sur les bords du Rhône. L'équipe révèle en effet que le gardien français de 29 ans va prochainement signer une prolongation de contrat de 2 ans. Dans quelques jours, Descamps sera donc lié au Gone jusqu'en 2029. Harry Maguire condamné à 15 mois de prison avec sursis. Alors qu'il traverse une superbe période avec Manchester United, 3e de Premier League, Harry Maguire vient d'être condamné à 15 mois de prison avec sursis après avoir été reconnu coupable dans une ancienne affaire devant les tribunaux grecs cet après-midi. En effet, celui-ci aurait été coupable des 3 chefs d'accusation suivants: agression sans gravité, résistance à l'arrestation et tentative de corruption pour un incident survenu à Mykonos en août 2020 comme le révèle Sky Sport. Pour rappel, l'arrière des Red Devils avait été impliqué dans une altercation avec la police, qu'il avait attaqué, insulté et tenté de soudoyer pour faire oublier l'incident. 2 accompagnants avaient également été arrêtés lors de cette bagarre qui avait fait du bruit il y a maintenant presque 6 ans. PSG, l'aveu du clan Fabian Ruiz. Mais quand Fabian Ruiz sera-t-il de retour sur les pelouses de Ligue 1 ? C'est une question que beaucoup de supporters se posent ces derniers jours. En effet, depuis sa blessure au genou gauche le 20 janvier dernier lors du déplacement à Lisbonne en Ligue des Champions face au Sporting, 2-1, le milieu de terrain espagnol n'a toujours pas réussi à se remettre en marche avec le Paris Saint-Germain, premier du championnat. Malgré une reprise de l'entraînement individuel, le joueur de 29 ans continue de ressentir des douleurs persistantes qui l'empêchent d'enfiler la tunique parisienne. À l'approche des 8e de finale de Ligue des Champions contre Chelsea, 11 mars et 17 mars, il pourrait de nouveau être indisponible. Son clan est d'ailleurs ferme à ce sujet. Tant qu'il aura des douleurs, il ne reviendra pas, a-t-il souligné dans les colonnes du Parisien, envoyant ainsi un message clair aux supporters. En attendant, le staff de Luis Enrique reste attentif, tandis qu'aucune échéance précise n'a été donnée pour son retour. Il semble de plus en plus probable que le joueur de la Rora manquera des rendez-vous cruciaux avec ses partenaires durant cette 2e partie de saison. Dele Alli s'entraîne avec Tottenham. Il y a quelques semaines, Tottenham publiait un communiqué pour annoncer le retour de Dele Alli. L'international anglais ne revenait pas en tant que joueur, 3 ans après son départ du club, mais en tant qu'invité pour assister au derby face à Arsenal, 1-4. Désormais sans club, certains nostalgiques espéraient le voir peut-être faire un comeback chez les Spurs. Et même s'il semble bien avoir perdu de sa superbe depuis plusieurs années maintenant, Dele Alli a commencé à s'entraîner avec son ancienne équipe. Selon les informations de The Athletic, le milieu de terrain est resté à Londres et a eu l'autorisation du club pour profiter des installations afin de garder la forme puisqu'il est toujours sans contrat.
S'il retrouve des sensations, rien ne garantit qu'il ne pourrait pas convaincre la direction de le relancer cet été. Ici, on parle foot vrai, sans langue de bois. Like, partage et rejoins la communauté Yand Foot TV.